Eh mais je vous ai même pas dit bonjour. Attends, on rembobine. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'impoli que je suis vous dit qu'elle va bien. Nous sommes aujourd'hui mardi. Hier j'ai gardé mon fils à l'école, mon médecin était en vacances. Impossible d'avoir un rendez-vous chez un autre médecin. Impossible. Et ma foi, cette nuit il a un petit peu moins toussé, donc j'ai l'impression qu'on va vers du mieux. En tout cas il a pas revomi. Et je suis en train de vous dire ça, mais je sais même pas si je vous avais dit à la base qu'il était malade et qu'il avait vomi. Je crois que je perds la boule et que je sais plus trop ce que je filme en ce moment. Bref, j'hésite à faire quelque chose à mes cheveux. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis vraiment trop indécise. En fait là c'est clairement ma couleur naturelle. Je vous mettrai une photo ici quand j'éclaircis. De la couleur hein, parce que du coup je suis pas sûre que je trouve avec le même genre de coupe. La question c'est pas est-ce que je vais couper. Ne me dites surtout pas qu'il faut que je coupe parce que je me fais violence pour pas les couper. Donc ne me dites surtout pas que ça me va bien, qu'il faut que je coupe, que nanani, que nanana. Je m'efforce de ne pas les couper pour la simple et bonne raison que j'aime bien avoir les cheveux longs parce qu'après je peux me faire des tresses. Donc là, je suis pas exactement à la longueur que j'aimerais. Est-ce que je suis assise sur ma table? Oui. Donc j'étais en train de vous dire par rapport à mes cheveux que la longueur que je veux, que j'aimerais avoir, c'est genre ici. Donc il me manque ça. Sauf que je voudrais genre qu'ils soient là et que je les coupe, qu'ils soient là et que je les coupe. Tu vois le truc? Je voudrais pas qu'ils soient là et que je les coupe, qu'ils soient là et que je les coupe. C'est un détail. Mais j'aimerais bien arriver à ça tout simplement parce que quand ils sont longs, j'aime bien quand je fais des queues de cheval, c'est joli. J'aime bien parce que je peux me faire des gros chignons et c'est sympa. Et de toute façon, globalement, j'ai pratiquement tout le temps les cheveux attachés. Et quand tu as les cheveux courts et que tu les attaches, c'est vraiment très pénible parce que tu as les petites mèches qui retombent et tout, l'été ça tient chaud, machin, c'est trop chiant. Donc voilà, j'aimerais vraiment garder les cheveux longs. Et en plus de ça, dernièrement, j'arrive à les laisser quand même assez souvent détachés. Donc je suis très contente. Bref, cette vidéo n'était pas censée du tout parler de mes cheveux, ni de mon fils. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, je voulais vous filmer un genre de night routine. Le problème c'est que, vous savez, j'ai pas de routine. Ni de la night, ni de la morning d'ailleurs. Moi je suis une fille à l'arrache, vous le savez. Ai-je vraiment besoin de le préciser? Non. Donc, j'ai quand même fait des images et je vais vous les partager puisque pour le coup ça c'est une technique que je fais depuis très longtemps que je vous ai pas partagée dans la dernière vidéo dans laquelle je vous présentais mes astuces pour garder une maison rangée spéciale flemmard bordélique. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans le petit i ici. Si j'ai trouvé le bon côté, je suis une queen. Ou en fait dans cette vidéo je vous donnais des astuces que j'ai mis en place chez moi, bien que je sois pas organisée, bordélique. Et encore bordélique, ouais, si j'ai quand même tendance à être bordélique, mais de moins en moins avec le temps. Enfin, je me fais violence parce que on est 4h30. Mon chéri vit pas chez moi, mais il passe quand même beaucoup de temps chez moi. Bon, tu me diras, c'est pas lui qui fout le bordel. Bref, du coup, je suis quand même obligée de me faire violence et de moins être bordélique. Néanmoins, j'ai quand même mis en place des petites choses qui me permettent de garder un intérieur visuellement rangé, ce qui va inciter à garder rangé. Alors que quand tu tombes dans le bordel, ça t'incite à mettre encore plus de bordel. Bref, cette vidéo est dispo dans le petit, comme je vous l'ai dit. Et il y a un tips que je fais pour le coup depuis très longtemps, dont je vous ai pas parlé dans cette vidéo, et que j'ai appliqué hier soir pendant ma night routine. C'est un truc que j'applique très souvent. Je vous explique. Donc je le fais soit en solitaire, soit en famille. Mais en gros, je mets un minuteur de 30 minutes. Et quand c'est en famille, c'est le hop 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 ménage, on s'y met tous et en 30 minutes on a tout rangé. Parfois je le fais toute seule parce que c'est vrai que quand c'est dans la soirée, bien souvent on est en mode Elina elle va aider son frère à trouver ses affaires, le pyjama, l'aider à se doucher, etc. Enfin en fait je les laisse jouer. Et je les responsabilise aussi, mais sur d'autres choses, tu vois. Par exemple, comme je vous dis, Elina ou Lola, je vais leur donner la mission d'encadrer Thibaut pendant la douche, bien qu'il se lave tout seul, mais il faut quand même vérifier qu'il se lave bien, lui donner ses affaires parce que sinon il sort tout le placard, lui donner la serviette au moment où il va sortir. Donc voilà, je missionne l'une ou l'autre, pendant que l'une ou l'autre fait ses devoirs. Ensuite, il y en a une qui va aller à la douche, puis l'autre qui va... voilà. Donc bien souvent, le soir, je fais seul ce hop 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 ménage. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, je me mets un premier chrono de 30 minutes. Donc là, je vais vous mettre la première vidéo de ces 30 minutes-là, puisque je les ai filmées hier.
Je vous fais de toute façon une petite voix off pour accompagner mes faits et gestes et je vous retrouve après ces 30 premières minutes là. Quand je lance des activités à mon fils, je travaille bien souvent en parallèle. C'est pourquoi je range pas au fur et à mesure. C'est qu'en fait, pendant que lui, il fait ses découpages, ses collages, etc. Alors, je lance l'activité avec lui. Je fais tout le temps ça. Je commence l'activité avec lui. Et ensuite, je le laisse continuer tout seul. Et pendant ce temps, moi, je travaille jusqu'au moment où je dois aller chercher ma fille. C'est exactement ce que j'avais fait ce jour-là. C'est pourquoi j'en avais 2 partout. Et en fait, quand ma fille est rentrée après, elle m'a dit « Ah, mais moi aussi, je vais en faire ». Ils en ont fait ensemble, je les ai laissés bricoler, machin, etc. J'ai continué de travailler et au moment où j'ai terminé de travailler, c'était le moment de ranger, de se bouger, toujours en dansant, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'écoute la nouvelle chanson de Soprano, Facile à danser, pour toutes les fans de Soprano. Dites-moi si vous l'avez entendue, elle est trop bien. Et bref, tout ça pour dire que voilà, il y a des fois où je leur dis vous rangez avec moi. Là, ils m'ont dit mais on t'aide et tout. Mais déjà, je voulais filmer, donc c'est pas possible de filmer et qu'ils m'aident puisque je peux pas les filmer. Mais en plus de ça, je les ai missionnés de ranger leur chambre et de préparer leurs affaires pour après la douche, pyjama, etc. Bref, tant de papotage juste pour vous dire que je range du coup mon salon. C'est bien souvent dans mon salon que tout se passe niveau activité avec mon fils. Quand je pars comme ça de loin, ce que je fais, c'est que je fais des piles. Je catégorise et j'emmène à l'endroit. Par exemple, tout ce qui va dans la cuisine, je le pose sur le comptoir de la cuisine. Tout ce qui est cahier, activité, etc. Je fais une pile que je vais ensuite amener à l'endroit où je les range, etc. Je fonctionne vraiment comme ça. Ensuite, rien de fou, je plie mes plaids, je passe un petit coup sur la petite table. D'ailleurs, il faut absolument que je m'achète une table basse. Ça fait des mois et des mois que je n'en ai plus et que j'utilise celle-ci. Je prends mon balai pour récupérer tout ce qui traîne sous le canapé avant de lancer l'aspirateur robot. Passe un petit coup de torchon humide pour enlever les miettes sur le canapé et je fais une annonce officielle, j'ai définitivement perdu ma shampouineuse. Je vais vider mon cafouche pour voir si elle n'est pas au fond en sachant que j'ai déjà cherché dedans, je ne l'ai pas trouvée. Mais bon, je vais chercher une dernière fois dans le cafouche et si elle n'y est pas, je pense que je me la serais faite voler sur le palier de ma porte. Je range ensuite le bazar sur ce petit meuble à côté du canapé de manière à ce que visuellement ce soit clean et je vais ensuite lancer mon aspirateur robot.
Je passe côté cuisine et je me rends compte que le lave-vaisselle n'est pas vidé. Donc je vais appeler Lola pour qu'elle vienne le vider et le re-remplir également. Je te prête ma musique, tu m'aides, ok? Tiens, mets ça au sale. Et pendant ce temps, moi je vais ranger tout le comptoir, plier le linge qu'il y a dessus, remettre les choses à leur place. C'est rapide à faire, mais c'est un truc qu'il faut faire tous les soirs et même plusieurs fois par jour, je dirais. Ça prend, voilà, là on n'est même pas à 30 minutes, hein, donc vraiment tout mettre clean visuellement, c'est assez rapide depuis que j'ai mis en place tous les petits tips que je vous ai présentés dans l'autre vidéo. Lola, un doudou, ça fait mes cadeaux. Ah, mais chat. Non, mais cette panière, il est sale le linge. C'est la panière qui est en bas de l'escalier. Ah, caca. C'est mon tout d'amour, il s'appelle Marsupilami. Abonnez-vous. Il me reste 3 minutes. J'ai mis un chrono à 30 minutes. J'ai fait tout ça en 30 minutes, les gars. J'ai quand même Lola qui est venue faire sa part du taf, c'est-à-dire vider le lave-vaisselle, le remplir. Thibaut, il m'a aidé un petit peu aussi. Ça, j'ai l'impression que c'est encore humide. Parce que je vous l'ai dit ou pas que j'avais un enfant qui avait vomi cette nuit. Je me rappelle même plus. Et je pense que vous n'allez même pas m'entendre parce qu'il y a mon sèche-linge et mon aspirateur qui tournent. Tant pis. Donc là, ça fait 30 minutes. Je répète un chrono de 30 minutes. À terme des 30 minutes qui s'écouleront, je lance à manger, quoi qu'il arrive, ménage fini ou pas. En fait, les 30 premières minutes, c'est genre le ménage, le gros, comment dire, le rangement, voilà, je vais y arriver. Et ensuite, je me laisse du rab, genre, j'ai pas le choix de me laisser du rab, la preuve, j'ai pas fini. Et ce minuteur-là, il était également là pour m'indiquer qu'il faut que j'envoie des enfants à la douche. Qu'importe de l'ordre, je m'en fous. Mais à 18h15 max, il faut qu'ils enchaînent à se laver parce que sinon, on n'en finit jamais et on se couche à pas d'heure. Elina, tu vas à la douche? Ben, tu mets Thibaut aux mains? Bon ben Lola, tu vas à la douche? Donc voilà, là les premières 30 minutes se sont écoulées. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand je lance le Hop 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 ménage, il est environ entre 17h30 et 18h. Je mets 30 minutes. En gros, je vous explique. Là, hier, on est rentré de l'école, on n'a pas été au parc. Du coup, moi, je rentre de l'école, je termine de bosser de 17h à 17h30, 18h. Ça dépend de la charge de travail que j'ai. Ça dépend du niveau d'autonomie auquel sont enclins les enfants, parce que autant des fois ils vont rentrer de l'école, ils vont pas me percuter, ils vont aller jouer et basta. Autant là, ça faisait une semaine qu'ils m'avaient pas vu, donc ils étaient beaucoup plus avec moi. Du coup, j'ai mis l'ordinateur de côté et c'est vrai que quand je travaille, j'ai du mal à leur accorder de l'attention, bien que je le fasse le strict minimum, mais je vais pas pouvoir avoir des discussions etc avec eux. Or que quand je fais le ménage, ils peuvent venir avec moi, je fais le ménage, ils m'aident, quand je fais à manger, la même. Bref, j'ai la parlotte aujourd'hui, je préfère vous prévenir. Du coup, quand je lance le Hop 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 ménage aux alentours de 17h30, je sais que je peux lancer 2 chronos. Puisque les enfants ont la règle de passer en mode douche, devoir, etc. à 18h. Je leur laisse toujours un petit temps de répit parce que voilà, tu sors de l'école, tu vas pas enchaîner sur l'école. Enfin, c'est ma vision des choses. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent qu'il faut faire justement à la sortie de l'école, etc.
Moi, de toute façon, objectivement, à l'heure de la sortie de l'école, ma journée n'est pas terminée. Ma journée de boulot n'est pas terminée. Même si je récupère mes enfants, j'ai encore du travail. Donc de toute façon, je suis pas en mode devoir. Et en plus de ça, bien souvent, après l'école, on va au parc quand le temps le permet. Et du coup, on rentre aux alentours de 18h. Donc, du coup, si je vais pas au parc, si je sors pas, ma journée de boulot se termine logiquement vers 17h30. Et du coup, je lance un premier chrono. En général, à cette heure-ci, premier chrono, hop 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 ménage, que vous venez de voir. Si en revanche, on a été au parc et que du coup, je vais lancer le premier chrono à 18h, 18h10, 18h15, je suis pas à la seconde non plus, voilà. Je lance le deuxième chrono de 30 minutes. Durant ce deuxième chrono là, j'envoie les enfants à la douche, je lance les devoirs, je range vraiment de manière à ce qu'on puisse manger, en gros, et se coucher. Parce que parfois il y a plein de trucs sur la table, etc. Donc pour lancer le repas, etc. Bah, il faut que je range. Donc je range ici, je laisse le why ailleurs parfois. Je rentre du parc, il est 18h05, 18h10. Du coup je laisse toute la maison en vrac. Je fais juste en sorte qu'on puisse s'alimenter. Et je range le lendemain, clairement. J'ai arrêté de faire le ménage le soir. Une fois que les enfants sont couchés, je profite de ma soirée. Bref. Du coup, hier, j'ai lancé 2 chronos, comme je vous l'ai dit, puisque j'ai lancé le premier à 17h30. Donc là, je vais vraiment ranger le bazar qui traîne, etc. En plus, hier, mon fils n'a pas été à l'école, donc on a fait plein d'activités manuelles toute la journée. Donc il y avait vraiment plein de... les ciseaux crantés, les perforatrices, la colle... les craies grasses, enfin il y en avait vraiment partout dans le salon comme vous avez pu le voir. Mais bref, je suis trop bavarde. Du coup au moment où je lance le deuxième chrono, c'est comme je vous ai dit, bain, douche, ménage essentiel, repas. Et du coup c'est ce que vous allez voir maintenant. Je vous retrouve après. Qu'est-ce que je suis bavarde. Pendant que les enfants sont en train de se doucher, faire les devoirs, etc., je termine de ranger cet endroit-là et je vais lancer à manger de manière à prendre de l'avance pendant que je fais du coup du rangement, les courgettes cuises par exemple. Et en fait, les images que vous allez voir, c'est du simultané. C'est-à-dire que je, par exemple, lance la cuisson de mes courgettes. Ensuite, je viens nettoyer le plan de travail. Puis, je vais remuer. Je viens allumer mes bougies. D'ailleurs, les bougies, c'est un petit truc que j'aime vraiment beaucoup faire. Le soir, je les allume pratiquement tous les soirs. Et c'est vraiment un kiff ultime, les bougies, pour moi. Pour le repas, on était sur des fonds de placard, donc j'ai sorti un oignon, 2 courgettes et ensuite j'ai utilisé du saumon que j'avais dans le congélateur depuis un bon moment. Je fais du coup revenir mes 2 courgettes avec mon oignon dans de l'huile d'olive. Je vais déglacer au fur et à mesure avec un petit peu de vin blanc. Ne vous inquiétez pas, l'alcool s'évapore avec la cuisson. Je rajoute ensuite 3 ou 4 petits pavés de saumon comme ça surgelés. Et bien sûr, j'ai oublié de filmer. Du coup, j'ai rajouté 2 cuillères de crème fraîche légère avec un petit fond d'eau pour voilà. Et de la moutarde de Dijon. Vous en mettez en fonction de vos goûts, les amis.
Voilà du coup comment en 1 heure, même pas là pour le coup c'était 45 minutes. J'ai arrêté avant la fin de mon chrono parce que mon chéri est arrivé. Et de toute façon j'avais fini, le repas était pratiquement prêt. Voilà, j'arrive à faire le repas et le ménage de toute la maison. En sachant que les enfants m'ont quand même un petit peu aidé. Lola a vidé, rempli le lave-vaisselle. Elle m'a mis la machine dans le sèche-linge. Thibaut a un petit peu rangé, ramassé les jouets qui traînaient. Et Elina était en mode chill parce que juste avant, j'avais demandé d'aller à la douche et que c'est la seule qui a obéi. Hein, obéi, on n'est pas en train de donner un ordre de fou, mais j'ai demandé à tout le monde d'aller à la douche, ils le savent, c'est à tour de rôle. Personne ne veut jamais y aller en premier, évidemment, donc elle y a été en première et personne n'a voulu y aller après. Du coup, je me suis retrouvée à devoir monter pour moi faire forcing pour que les enfants se lavent. J'ai lavé Thibaut, Lola est à la douche, Lola n'avait toujours pas fait ses devoirs à 19h, un truc comme ça, 19h30. Donc d'ailleurs, ça me fait penser qu'à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je l'ai prévenue. Elle rentre des cours, elle n'a pas son téléphone jusqu'à ce qu'elle ait terminé ses devoirs. Parce que vraiment, c'est insupportable. Mais bref, je suis trop bavarde. J'avais envie de vous parler aujourd'hui. Du coup voilà, je sais pas trop quel titre je vais donner à cette vidéo. Est-ce que je vais mettre Night Routine? Non, pas vraiment, parce que la Night Routine elle commence bien plus tôt et elle finit bien plus tard en réalité. Mais de toute façon, filmer une Night Routine sans pouvoir filmer mes enfants alors que je fais ma Night Routine avec mes enfants, c'est compliqué. Du coup, je pense que je vais mettre 1h30 pour le repas et la maison nickel. En sachant que le repas, j'ai pas énormément filmé non plus. Je vous ai pas filmé mes assiettes une fois qu'elles étaient terminées. Mais franchement, c'était bon. Et c'était vraiment fin de frigo, tu vois. Parce que faut que j'aille faire les courses aussi. Mais là, ce matin, il y a le marché. Je vais déjà aller chercher des trucs sur le marché. Je vous ferai un petit retour de course de toute façon. Enfin, un petit retour de marché. De toute façon, je vais ouvrir un vlog maintenant. C'est juste que je voulais un petit peu structurer cette vidéo et vous expliquer, pas vous balancer le truc comme ça, juste avec une voix off. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez-moi le petit pouce, écrivez-moi un petit commentaire pour soutenir ma chaîne. Je remercie toutes les personnes qui le font systématiquement sous chaque vidéo. S'abonner, commenter, liker, c'est gratuit et ça fait évoluer ma chaîne. Ou du moins, ça évite qu'elle régresse, c'est déjà ça. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!